Bonjour à tous les branchés nature, juste une petite vidéo qui vous montrera le lieu de ma balade quotidienne en ce moment. C'est un peu de l'Ardèche que je partage avec vous. Prenez tous soin de vous. Voilà donc la montagne juste en face, la montagne à gauche et la montagne à droite. Donc on descend le petit chemin qui donne sur la route qui va de Tine au pont de la Tinette et environ 5 km de chaque côté. Voilà. Donc je fais escale juste au premier petit virage pour vous montrer en contrebas le torrent où on va aller. Voilà, ici c'est le petit chemin qui monte vers le jardin, la terrasse que je cultive. Donc ça c'est un ancien petit mare des Choix qui est laissé à l'abandon. Il y a tout un côté qui est en train de s'effondrer. Donc à éviter. Je veux accélérer le pas un petit peu parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Du moins pour vous. On commence à entendre le bruit du torrent. Voilà. Dans quelques instants, par-dessus le petit parapet, je vais vous le montrer. J'attends juste d'être en position confortable pour que vous voyez tout. Voilà le torrent où on va. Voilà, donc on arrive au petit embranchement. Voilà la direction de ma maison. Route de Hugon, c'est un bien grand mot puisque c'est un cul-de-sac.
Mais toutes les petites voies ont été nommées depuis début janvier 2020. Donc ici, nous avons la route qui va sur Tignes. Une petite route très très étroite où à deux voitures on se croise à peine. Et à droite, la route qui va au petit pont de la Tinette, toujours pareil, hein, en bord de torrent, donc 15 mètres en contrebas c'est le torrent. Et au bout de 5 km environ, on tourne à gauche, on prendra la direction Lévens, qui est à 20 km. Ou à droite, direction plutôt la Lozère, en passant par un petit coin qui s'appelle Sainte-Marguerite-la-Figère. Voilà, je fais le guide en ce moment. Voilà, alors je prends la direction de Tignes, mais je ne vais pas aller très loin. Vous allez voir que le torrent est tout à côté en fait. Il suffira juste de descendre la pente. Voilà, et mes deux gros loulous, ils connaissent. Voilà, donc ils vont indiquer le bon endroit. Voilà, il y a Jazz qui attend. Voilà. Donc j'ai fait, de la maison, j'ai fait environ 150 mètres. Voilà, et je prends le chemin qui descend. Je ferai attention de ne pas tomber quand même. Vous découvrez l'Ardèche. Voilà. Donc ça, c'est un châtaignier un peu particulier. Toute la base est creuse. Voilà. C'est un vieil ancêtre lui aussi. Mais qui est toujours opérationnel puisqu'il a des bonnes branches et qui continue à donner des châtaignes en automne. On descend. Alors en fait, ce sont des sentiers qui bordaient les terrasses. Je vais vous montrer. Il y en a une, on passe juste dessus. C'était des terrasses autrefois cultivées. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de châtaigniers, parce que les anciens cultivaient en terrasse, et maintenant il y a le cerfeuil sauvage, les ronces, le chêne vert. Voilà, là je suis en fait sur une terrasse. Même si ça n'a pas, on appelle ça en Ardèche les faïs. Voilà, donc en fait on voit les rebords. Voilà, on voit les rebords en pierre. Voilà. Puisque c'est tellement escarpé que la culture se fait difficilement. Voilà, alors voilà, on est sur une terrasse là en fait. Le bord d'une terrasse. Voilà. C'est pour ça qu'on trouve des sentiers un peu partout en Ardèche, du moins dans le sud, puisque on est dans des zones, des anciennes zones de culture qui ont été abandonnées. Au début du XXe, beaucoup sont partis habiter en ville. Pour bénéficier du confort. Ça, c'est un des petits ruisseaux qui dévalent de la montagne, et en cas de forte pluie, eh bien, on traverse, pas gai du tout, on traverse, et quand on est passé de l'autre côté, eh bien, on est trempé. Voilà, c'est ce qui va rejoindre le torrent la Tine. Bon, ben, ici on a les premiers genêts qui commencent, les genêts à balai qui commencent à fleurir. Et là, on débouche sur le torrent. Et en face, la montagne. Je vais vous amener sur la petite plage où je vais régulièrement. Et puis sur la petite prairie, qui est très très riche en espèces florales. Au printemps, au mois de juin surtout. Voilà un coin de nature que je partage avec vous virtuellement. En espérant un jour vous le faire découvrir pour de vrai. Voilà, il n'y a pas de sentier en fait. Il faut vraiment connaître. Ou que quelqu'un vous ait montré plusieurs fois. Voilà, l'accès au torrent. Et on comprend pourquoi il n'y a pas grand monde qui vient. Les sentiers ardéchois sont difficiles d'accès. Ou alors sont destinés aux gens qui sont branchés nature, comme vous. Voilà, vous voyez. Voilà les élébores que j'ai observés l'autre jour et que je suis depuis un certain temps. Où j'ai fait pas mal de prises de vue parce qu'il y en a beaucoup. Tiens, je retrouve mademoiselle. Voilà. Celle que j'ai mise en ligne hier et que je retrouve pratiquement au même endroit.
Alors on continue sur le petit sentier. Donc il est bordé, on n'en voit pas trop en ce moment, mais il y a beaucoup de serpolets ici. Voilà. Voilà, c'est la végétation typique ardéchoise du sud, c'est-à-dire on a les chênes verts, on a les bruyères arborescentes, les cistes à feuilles de sauge. Voilà, il y en a un petit peu partout qui repoussent. Les chênes kermès. Voilà, alors voilà le coin où je viens très régulièrement et où je viens me baigner en été. Et dès qu'il commence à faire beau. Très contente parce que le buis qui avait été attaqué par la pyrale il repart. Voilà, les petits buis repartent un peu partout. Vue du torrent que je prends souvent en photo, et quand je vous parlerai du bord de torrent, maintenant vous saurez à quoi ça fait référence. Voilà. Alors en face, voilà en face, et je vais vous montrer celui que j'appelle mon copain. Je ne sais pas s'il sera très visible. Je pense que si quand même. Voilà, je vais zoomer sur lui. Peut-être reculer un petit peu. En fait, c'est un pin maritime, il est complètement perdu dans la masse des chênes verts. Voilà. C'est le seul du coin, il est très haut en fait, puisque moi je suis montée à son niveau. Il est vraiment très haut par rapport aux autres chênes verts. Voilà. Donc ici c'est le relief calcaire. Et un peu plus à gauche où on va aller, vous allez voir, il y a beaucoup de granit aussi. C'est un milieu particulier l'Ardèche, hein, surtout l'Ardèche du Sud. Voilà. Et je précise pour certains, l'eau est actuellement à 14 degrés. Hein. J'ai pris le thermomètre de bain pour voir la température. Donc ça serre un petit peu les chevilles quand même quand on met les pieds dans l'eau. Voilà. Donc on va remonter. Vous allez le voir d'en haut, de la petite prairie où je vous disais qu'il y avait beaucoup de fleurs en juin. C'est juste un petit carré, mais en fait c'est très riche. En ce moment, bon, on a surtout les élébores ici. Bon, la sauge qui va pas tarder. Voilà. C'est de la sauge sauvage, plus le ciste à feuilles de sauge, le chêne kermès, les chênes verts. Celui qui est vert au milieu là, c'est une bourdaine, c'est une variété de nerf brun. Voilà, ça c'est un très vieux poirier. Parce qu'ici en fait c'est aussi une terrasse. Mais qui a plus dû être cultivé depuis bien longtemps. Voilà. Et c'est ici aussi qu'au mois de juin, il y a beaucoup de chardons noircissants. Voilà, ici vous avez un jeune micocoulier qui commence sa floraison. Si on longe cette petite prairie, en fait on est tout le temps au bord du torrent. Et je vais essayer de vous amener aux endroits où il y a de très beaux coloris. Il y a du granit rose. Une façon originale de vous sortir de votre confinement. Bah là vous l'avez en direct. Voilà. Alors là ici c'est un micocoulier un peu extraordinaire. Puisque si on regarde bien, ses racines sont complètement à nu. Ces énormes racines. Et ils sont deux comme ça, dans le coin, d'arbres un peu spectaculaires. Et il a complètement absorbé les cailloux, les blocs, parce que c'est pas vraiment des cailloux. Bon, je vais me taire un peu parce que je suis horriblement bavarde.
Donc voici le chêne vert. Voilà, appuyé contre le bloc. C'est un bloc de granit. Hein. Voilà. Ici, ben, le granit rose. Même si ça se voit pas trop. Avec le chef du torrent, là. Le guide. Voilà. Voilà le granit. Et en fait, quand on regarde la plage, on s'aperçoit ici, cette autre plage, c'est très caillouteux, mais il y a un peu de tout, comme minéraux. Voilà. Voilà, il y a même des endroits le long du torrent où on a ce qu'on appelle des orgues basaltiques, puisqu'il faut savoir que l'Ardèche est aussi une zone volcanique. Un peu plus en remontant vers le nord, vers Vals-les-Bains, mais ici aussi. Voilà. Et dans la montagne, il y a des endroits sur les berges du torrent, quand on peut traverser de l'autre côté, on a un petit ruisseau qui descend. Et en fait, c'est de l'eau ferrugineuse. Alors voilà mon ami Le Pin encore, que j'oublie jamais de saluer. Le torrent, puis je vais vous laisser profiter en silence du bruit du torrent, parce que je sais, je suis une horrible bavarde, de façon à ce que vous puissiez décompresser. Bon, je pense tous à vous, à tous ceux qui sont coincés à l'intérieur des maisons. Voilà, c'était ma façon à moi de vous offrir un petit bain de nature. En vous disant faites attention aux consignes de sécurité, franchement, je voudrais pas qu'il y en ait un qui se perde dans le chemin. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne et une excellente journée. Demain en ligne, quelque chose, une surprise pour vous permettre de rester enfermé et de vous détendre. Et tout ça de façon botanique. Voilà, je vous fais un gros bisou à tous. À très bientôt. Je vous laisse profiter encore 5 minutes du paysage du torrent et je vous dis à très bientôt.